Il se passe deux choses majeures en ce moment dans les technologies industrielles, c'est l'intelligence artificielle et puis l'ouverture technologique. On va en parler, bienvenue dans les actualités mensuelles. Aujourd'hui, on regarde ce qui s'est passé dans le mois de mars. Pour ceux qui sont habitués, vous savez qu'on parle des technologies d'automatisation industrielle. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à voir les épisodes précédents. Ça permet de se tenir au courant de ce qui se passe en termes d'avancées technologiques. Alors, pour vous qui êtes dans l'automatisme, dans tout ce qui est technologie industrielle, je sais que votre temps est compté, donc j'essaie de résumer une fois par mois tout ce qui est important à savoir ou à suivre dans ce domaine-là. Et on va commencer tout de suite par le premier phénomène qui est en train de se dérouler en ce moment là. Et en mars, il y a eu plusieurs exemples de ça. C'est l'intelligence artificielle, ou plus précisément, comment l'intelligence artificielle est en train de transformer la manière dont on automatise et même le métier d'automatisation industrielle. On va regarder ça. Un premier exemple, c'est le cas des LLM, hein, Large Language Models. Là, on a un exemple type de quelqu'un qui a réussi à sortir 3 millions de pages de documentation, donc l'équivalent de 20 ans d'ingénierie, dans une IA. Une IA qui tourne en local en plus pour éviter les notions de confidentialité. Voilà, on peut se générer soi-même sa propre IA locale qui serait déconnectée de tout, d'Internet et tout ça, la faire tourner sur un serveur ou un PC et pouvoir exploiter toute cette connaissance-là qui serait dans les bases documentaires d'ingénierie. Ça, c'est un cas super intéressant, je trouve, parce que ça permet tout simplement de pouvoir capitaliser les savoir-faire. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans l'ingénierie, ben, la principale ressource, hein, c'est le savoir-faire. Donc, un usage intéressant pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce qu'on fait de l'IA quand on est ingénieur automaticien? Ben, typiquement, on peut mettre ces données à disposition et puis essayer d'en sortir peut-être un chatbot ou bien une interface où on peut poser des questions pour soit des personnes qui débutent ou pour soi-même pour se rappeler certaines choses. Alors ça, c'est le premier usage intéressant de l'IA. Un autre cas, c'est pour la programmation d'automates. Là, on a l'exemple de quelqu'un qui arrive à générer du code dans Code 6, donc l'IDE de programmation, et pouvoir utiliser ce code-là pour programmer des automates, c'est super intéressant. Et tout ça généré en automatique. Enfin, je vous mets la vidéo, vous pourrez la retrouver. Je mettrai tous les liens là en commentaire. Ça, c'est un usage aussi qui commence à arriver de plus en plus. En fait, euh, on va pouvoir automatiser 80% des programmes d'automates et puis ben, le reste des 20%, ça va être vraiment soit de la configuration manuelle, des choses sur mesure ou bien des notions qui ont à voir avec la sécurité qu'on ne peut pas automatiser évidemment. Mais voilà, déjà des usages intéressants à la fois en termes de capitalisation des connaissances d'ingénierie, mais aussi en termes de programmation de systèmes de contrôle industriel. Après, évidemment, vous me direz, on ne peut pas tout automatiser, et je vous renverrai vers cet article-là, mais de quelqu'un qui analyse justement tout ce qui n'arrive pas ou tout ce qui ne fonctionnerait pas bien si on l'automatisait. Donc c'est un article intéressant, je vous invite à lire, où justement ben, la personne liste un petit peu ben, tous les environnements ou tous les cas où ben, il vaut mieux rester sur un fonctionnement, on va dire, à l'ancienne, mais parce qu'il y a des notions de criticité, de sécurité des personnes, des systèmes physiques. Voilà. Mais en dehors de ça, il y a déjà des usages intéressants qu'on peut en faire. Donc, je vous partage tout ça pourquoi? Pour simplement vous rappeler que le monde change, le métier change. Et donc, ce qui est en train de se passer en ce moment avec l'IA dans le métier d'automatisation industrielle, en fait, il ne faut surtout pas le négliger parce que ça peut transformer toute une carrière, tout un secteur. Ceux qui vont prendre le pli, ceux qui vont se mettre à ces outils-là, forcément, ils auront un avantage concurrentiel demain. Donc voilà, je vous invite à regarder ça en détail et puis vous me direz ce que vous en pensez. Donc ça, c'est le premier phénomène majeur que je trouve intéressant en ce moment, c'est vraiment l'impact de l'intelligence artificielle dans le métier d'automatisation industrielle. Et puis, avant de passer au deuxième phénomène, j'aimerais remercier quelqu'un grâce à qui en fait j'arrive à avoir un résumé chaque semaine de tout ce qui se passe. C'est Davy Demeyer. J'imagine que tu verras cette vidéo là, mais merci à toi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, c'est quelqu'un qui développe une solution là pour justement automatiser les séquences d'automatisation industrielle. Donc la solution accélère. Et en parallèle, ben, chaque semaine, en fait, il publie hein,
une newsletter avec un petit peu les sujets importants. Donc ce que je dis là, en fait, j'en ai parlé avec Davy et il m'a donné l'autorisation de reprendre un petit peu certaines infos de ces synthèses hebdomadaires pour qu'on puisse en parler là dans la synthèse mensuelle. Donc merci à toi Davy. Et puis ben, pour tout le monde, n'hésitez pas à vous connecter ou à aller voir le profil super intéressant ce qu'il fait. Donc le deuxième phénomène, comme je disais, c'est tout ce qui est ouverture technologique. Alors un premier cas, c'est avec Linux. Comme vous savez, la plupart des technologies d'automatisation industrielle étaient basées sur Windows. Et maintenant, on commence à avoir de plus en plus de plateformes en fait, qui sont basées sur Linux. Là, vous avez un listing là, de 9 plateformes qui a été fait par cette personne-là pour dire un petit peu où est-ce qu'on en est hein, de tout ce qui est système de contrôle industriel basé sur Linux. Donc en termes de hardware déjà ici. Et après, en termes de software, il y a quelque chose que tout le monde connaît dans l'industrie, c'est Kepware, parce que c'est les meilleurs à développer des drivers pour tout ce qui est passerelle de communication avec les machines. Et ben, en plus de leur force sur les drivers, en ce moment, ils sont en train de remettre à jour leur offre Linux. Pour ceux qui utilisaient Kepware, vous savez qu'on a toujours de grosses contraintes avec Kepware, c'est que c'est basé 100% sur Windows. Et donc, dès qu'on veut l'interfacer avec des équipements Linux, ben, on est un petit peu bloqué. Donc là, maintenant, ça va pouvoir se faire. Je crois savoir que c'est pas la première fois. Il existait une version Kepware Linux, mais qui avait été un peu mise sur le côté. Et là, ils ont annoncé que ça va être remis à jour, notamment avec une sortie là prévue ce TT 2025. Donc à suivre, parce que ça va simplifier tout ce qui est architecture IT-OT, donc la communication entre les systèmes terrain-production et les systèmes informatiques niveau entreprise, avec de la compatibilité sur des protocoles de communication un peu plus modernes et ouverts comme MQTT ou OPC-UA. Bref, on garde toute la force, toute la puissance de Kepware sur les drivers classiques, hein, standards, et on rajoute ben, tout ce qui est ouverture Linux avec des conteneurs. Donc pourquoi pas avoir par exemple des déploiements avec de la containerisation en Docker qui dialogue avec des systèmes IT. Ça va pouvoir se faire. Donc à suivre pour l'été 2025. Mais tout ça pour dire, en termes d'ouverture technologique, il y a de plus en plus de choses qui arrivent, c'est-à-dire des systèmes qui vont plus uniquement être verrouillés sur du hardware basé sur Windows, mais on va pouvoir, grâce à Linux et grâce aux technologies, on va dire, ouvertes, ben on va pouvoir dialoguer plus facilement entre les systèmes. Et ça, c'est plutôt positif, parce que ça veut dire que le monde des technologies, les éditeurs, les constructeurs hardware ont compris que maintenant, en fait, l'avantage concurrentiel, il se fait plus sur le fait de verrouiller une technologie, mais au contraire, on commence à avoir de plus en plus dans les cahiers des charges des spécifications qui demandent à ce que les systèmes puissent communiquer entre eux. Et ça, c'est super important si on veut pouvoir bénéficier de toutes les avancées de l'industrie 4.0. Ce genre d'ouverture-là, ça devient un petit peu obligatoire. Donc, pareil, hein, des choses à suivre en termes d'ouverture technologique. Mais l'ouverture, elle n'est pas que sur du hardware ou sur du software, là, avec Linux et Kepware. C'est aussi sur du business. Là, je vous mets le lien, là, c'est une carte, en fait, qui a été faite pour les États-Unis. Bon, je suis intéressé si certains ont la version pour l'Europe. Mais on commence aussi à avoir une ouverture business en termes d'accès à l'information. C'est-à-dire là, vous avez un listing de tous les méga projets, donc les gros projets industriels sur une région géographique. On peut sélectionner soit tout un pays ou bien par région. Et puis comme ça, ben, on est au courant en fait de tout ce qui se passe par secteur, par type d'industrie. Et je trouve que c'est important. Hein. Enfin, on va dire à l'époque où jusqu'à maintenant, c'est des informations qui étaient tenues plutôt confidentielles et qui étaient gardées voilà, comme quelque chose de très cloisonné, de très secret, limite un petit peu sectaire, quoi. Et maintenant, en fait, vu le besoin et vu l'ampleur du boulot à faire, en fait, il y a de la place pour tout le monde. Et donc, l'information, elle commence à être beaucoup plus accessible en termes business. Donc, ce genre de cartographie-là, on le retrouve de plus en plus. Hein. Bon, là, c'est le cas des États-Unis, mais je suis intéressé, hein, si certains d'entre vous connaissent la version européenne, ou bien pour d'autres continents, Afrique, Asie, Amérique latine, Australie, ça peut être intéressant de voir un petit peu où se situent les projets industriels. Bon, là, c'est finalement un petit peu par secteur. On pourra regarder là pour les grosses tendances où est-ce qu'il y a le plus d'investissement en ce moment. Mais
Là, à vue d'œil, j'ai l'impression c'est dans tout ce qui est semi-conducteurs, batteries électriques et véhicules électriques. Après, il y a tous les autres secteurs historiques. Mais voilà. Donc super intéressant en termes d'ouverture. Et encore une fois, ouverture pas que technologique, mais ouverture business. Et puis, toujours pour rester entre business et ouverture technologique, ben, je vous partage aussi cette étude-là qui traite de, comment dire, de l'apport économique de l'open source. Alors, comme vous savez, hein, j'arrête pas de rappeler sur la chaîne, open source ne veut pas dire gratuit, mais c'est important de temps en temps de se poser la question finalement quelle est la valeur financière de l'open source. Et là, il y a quelqu'un qui a fait tout un travail de recherche là, pour essayer de dégager des KPI, des espèces d'indicateurs. Et je trouve ça pas mal. Par exemple, vous regardez là, en termes d'estimation, environ 4 milliards de valeur de l'open source sur les besoins côté fournisseur et côté client, donc au niveau de la demande, on a 8000 milliards, donc 8 trillions euh, qui sont générés grâce à l'open source et qui sont peut-être pas comptabilisés dans les bilans d'entreprise ou bien dans les chiffrages projets. Mais en gros, là, l'étude estime si on devait faire tout sans passer par l'open source, on passerait quasiment 3 fois et demi plus de temps à faire les choses. Et un autre indicateur intéressant, c'est que 96% de la valeur de l'open source est générée par 5% des développeurs open source. Bon, ça, on pouvait le pressentir un peu, hein, qu'il y a très peu de contributeurs seniors, mais que ces 5% de contributeurs-là génèrent finalement la majorité de la valeur qui est utilisée ensuite par tout le monde. Mais voilà, le chiffre, moi, qui m'a marqué, hein, 8000 milliards, quoi, de valeur qui est générée par l'open source sur différents projets. Après, vous avez des graphiques qui justifient tout ça un petit peu par secteur d'activité, où on voit ici, par exemple, apparaître le secteur des services techniques, là, comme nous, dans les technologies industrielles. Mais il y a aussi les services administratifs, tout ce qui est secteur public, administration publique. Il y a un gros apport de solutions qui sont open source, qui sont utilisées en production, hein, donc vraiment sur des besoins en réel. Et après, là, il y a le graphique qui concerne les repositories GitHub, donc finalement, où on voit que 5% en fait des développeurs qui apportent 96% de la valeur. Bref, toujours pour dire que l'ouverture technologique, voilà, c'est pas uniquement des mots, hein, c'est quelque chose qui est en train de se concrétiser, qui est en train de se mesurer même grâce à ce genre d'études-là. Et puis, niveau business, on voit aussi voilà, pas mal de propositions. Bref, donc important à retenir, si on devait retenir deux choses là pour ce mois de mars, c'est vraiment ça, quoi. En termes de tendance, il faut savoir que l'IA, donc l'intelligence artificielle, est en train de transformer le métier et la manière dont on automatise dans l'industrie. Et puis, aujourd'hui, on a une ouverture technologique, une ouverture business qui fait que finalement, le côté ouverture, ça commence à devenir un avantage concurrentiel. C'est-à-dire, les gens en ont marre d'être captifs de solutions qui les empêchent d'évoluer, qui les empêchent de se moderniser. Et donc, plus vous allez pouvoir proposer quelque chose d'ouvert, d'interopérable avec d'autres systèmes, et finalement, c'est ça qui va vous démarquer. Et encore mieux si vous utilisez des méthodologies basées sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'était tout pour ce mensuel-là, mais je trouve que c'est déjà super riche. Je vous invite à consulter les liens là, n'hésitez pas. Et puis encore merci à Davy Demeyer pour les news qui nous permettent d'alimenter un petit peu la veille technique. Voilà. N'hésitez pas à me dire vos commentaires sur ce petit feedback mensuel. Et puis on se retrouve comme chaque mois, hein, le mois prochain pour les technologies du mois de avril. Et puis entre-temps, chaque semaine, bon, comme d'habitude, on a les rendez-vous, soit un live mensuel ou bien une interview avec quelqu'un de la communauté. Voilà, on reste en contact. Et puis portez-vous bien.